Salutations et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série des curieux. Ici nous allons parler de microbiote et de maladies. Pour le début de cette série, nous allons parler d'une des pires pandémies au monde. Et ça claque. Et non, ce n'est pas le Covid-19, mais bien la grippe espagnole. Qu'est-ce que la grippe espagnole? Bon, avant de parler de la grippe espagnole, ce serait peut-être bien déjà de savoir ce que c'est que la grippe en général. La grippe est une maladie qui touche le système respiratoire désinfecté et de temps en temps les poumons. Elle est extrêmement brutale et peut durer jusqu'à une semaine. Elle est caractérisée par une fièvre intense, des maux de tête, des mal de gorge. Maintenant, voyons comment est formé un virus de la grippe. Un virus de la grippe, ça ressemble à ça. Vous voyez les pics jaunes? Ça s'appelle de l'hémaglutine et il en existe 18 types. Les pics verts et rouges sont des protéines N et il y en a 11 types différents. Donc, si on fait le calcul, ça fait 198 combinaisons. Et ce, pour uniquement 4 familles de virus inexistantes. Autant dire qu'il n'existe pas qu'une grippe et c'est évidemment pour ça qu'on doit faire des vaccins tous les ans pour la grippe. Bon, maintenant revenons-en à la grippe espagnole. Les scientifiques ont pu prouver que cette maladie était saisonnière, c'est-à-dire qu'elle ne touchait les gens en général que l'hiver et faisait des petites pandémies durant l'hiver. Mais heureusement que quelques formes de ce virus peuvent atteindre l'homme. Le virus a fusionné avec un autre virus en 1917 et 1918, le virus de la grippe aviaire. Maintenant, voyons comment tout ça s'est développé. On va pas se le cacher, c'est pas du joli pour les humains. Le virus a probablement voyagé de la Chine aux USA, parmi des soldats contaminés de l'armée chinoise. Une fois au Kansas, il a pu muter et se propager dans littéralement tous les camps militaires, puis contaminer littéralement tous les États-Unis. À cause des déplacements de soldats, ça s'est propagé partout, en Europe, en Occident, globalement partout sur Terre. Cette première vague n'a pas fait trop de victimes et elle s'est très vite arrêtée en été. En septembre, après avoir muté, le virus devient 3 ou 4 fois plus puissant. Il se met à décimer toute la population à une vitesse fulgurante. Attention aux zones sensibles, ça devient vraiment violent. Notre propre système immunitaire s'attaque aux poumons pour essayer d'éliminer la maladie. Malheureusement, les poumons se remplissaient de liquide et de sang. Les malades mouraient littéralement noyés dans leur propre sang. C'est dégueulasse. La moyenne était de 2 jours de survie avec la maladie. En après-guerre, la censure est très présente dans les pays occidentaux. Seuls l'Espagne et la Suisse, donc les pays neutres, sont au courant de ce qui se passe en réalité avec la grippe. Les journaux censurés ont donc décrit le ravage de la grippe en Espagne, c'est donc pour ça qu'elle s'appelle la grippe espagnole. Elle vient du coup pas du tout d'Espagne. Avec l'armistice, le virus va se propager partout et devient une énorme pandémie mondiale, décimant quasiment toute la population. Heureusement, la seconde vague va s'arrêter vers la fin de l'année, et tout va mieux. En tout cas, cette pandémie n'a duré que de 1918 à 1919 environ, mais a infecté plus d'1 milliard de personnes sur Terre, ce qui était globalement la moitié de la population au monde. Nous étions 2 milliards à cette époque-là. Nous savons aussi qu'elle a fait entre 25 et 100 millions de morts dans le monde, ce qui est juste colossal comparé aux chiffres du Covid par exemple. En faisant des petits calculs, on s'est rendu compte que le taux de mortalité de cette maladie était entre 2,5 et 10%. Non, ce qui a vraiment posé problème, c'est que la maladie s'est propagée partout, tout le monde était malade et assez gravement, même sans mourir, et donc les lits d'hôpitaux étaient bondés, plus personne n'avait de moyens de s'en sortir, on ne savait pas comment arrêter l'épidémie, et c'est ça qui a mis en péril littéralement toute la planète. En conclusion, cette pandémie fut l'une des plus grandes qui n'ait jamais touché toute l'humanité, et même aujourd'hui le virus nous guette encore, mais ça, nous en reparlerons dans un prochain épisode. Là je prends un bouton s'abonner qui descend comme ça, là il est dans ma main actuellement, voilà. Voilà, donc je le passe, je vous le mets en bas, ok? Je vous le mets en bas, vous cliquez dessus, et normalement ça permet de faire plein de trucs, c'est trop génial, voilà, je vous le mets en bas comme ça, nickel. On a le bouton like aussi, je sais pas où je l'ai mis. Ah il est là, attends. Voilà, il est là, voilà, le bouton like. Du coup vous pouvez liker, voilà, je le fais tomber. Oh, je suis casse-couille, on dirait Nixon, c'est fou. Si vous voulez un second épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à liker cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Wixo.